Ok, aujourd'hui on va parler du mot anglais jar. Et à première vue ici, il n'y a rien de bizarre, c'est juste le mot anglais pour une jarre. Et c'est très possible d'ailleurs que ça vienne du mot français, ou alors juste ça a les mêmes origines. Dirt. This is a jar of dirt. Yes. Mais en anglais, il existe aussi le verbe to jar, qui a un sens complètement différent et pas du tout les mêmes origines. Le verbe jar est peu utilisé, mais ça veut dire que quelque chose jure ou détonne. C'est-à-dire que quelque chose ressort au milieu d'autre chose et que c'est désagréable. Et de ce sens très spécifique, vous avez l'adjectif plus courant, jarring. Et donc ça veut dire que quelque chose est désagréable ou gênant parce que ça contraste ou que c'est différent. The transformation can be a little jarring. Et ce mot jar et son sens de désagréable viendrait d'un cri énervant de certains oiseaux. Si on devait écrire le bruit que font ces oiseaux, on l'écrirait jar. Et d'ailleurs, ça serait de ce même son qu'on aurait le mot en français jargon et sa prononciation en anglais jargon, ce qui fait référence à un vocabulaire spécifique dans un domaine. Le mot jargon fait référence à la base aux conversations qu'ont les oiseaux que seuls eux comprennent. Cross-promotional, deal mechanics, revenue streams, jargon, synergy. That's the best presentation I've ever seen. Get started right away. Et enfin, parlons d'un mot qui a l'air de venir du mot jar, mais en fait pas du tout. L'adjectif ajar. Ça a un sens très spécifique. Ça veut dire qu'une porte est entrouverte. Déjà, ça n'a aucun rapport avec les deux sens de jar, et en plus c'est l'un de ces adjectifs que l'on trouve toujours après un verbe, mais jamais avant un nom. J'en avais déjà parlé dans un épisode à ce sujet. Et voilà pour jar, et sur ce je vous dis à demain.